Heureuse de vous savoir nombreux au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, le président de la République, Patrice Talon, a animé une conférence de presse ce jeudi face à la presse nationale et internationale. Au menu des échanges, la question du troisième mandat. Patrice Talon s'est également montré déterminé à œuvrer pour la fin des sanctions de la CEDEAO contre les pays où sont intervenus des coups d'État. Vous suivrez en début de cette édition quelques citoyens béninois qui ont donné leurs impressions au terme de cette conférence de presse. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a ouvert ce jeudi le procès d'un Libanais. Ce dernier est poursuivi pour vol de courant électrique de la société béninoise d'énergie électrique. On en parle dans ce journal. La deuxième phase du championnat professionnel de football, la Super League Pro, démarre ce samedi 10 février 2024. Même si Coton, Lotopopo, Dynamo d'Abomey, Ayema et autres ont pressenti pour jouer leur premier rôle cette saison en Super League Pro, d'autres équipes aspirent à marquer leur présence de la plus belle des manières. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Le président de la République, Patrice Talon, s'est prononcé ce jeudi face à la presse nationale et internationale sur l'actualité sous-régionale. Patrice Talon s'est montré déterminé à œuvrer pour la fin des sanctions de la CEDEAO contre les 4 pays membres où sont intervenus des coups d'État. Selon Patrice Talon, ce n'est pas de gaieté de cœur que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont fait recours à des sanctions contre des pays membres comme le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée après des coups d'État. Ce sont des mesures qui ne sont pas appelées à durer, a déclaré le président béninois. Pour lui, après le temps d'application des sanctions, il est venu le moment de faire le point, d'examiner l'efficacité des mesures prises et de tirer des conclusions qui s'imposent. Pour l'heure, le Mali, le Niger et le Burkina Faso maintiennent leur posture dissidente. Peut-être que Patrice Talon réussira à leur faire entendre raison pour sauver la CEDEAO des peuples fortement menacés avec la création de l'Alliance des États du Sahel. Parlons toujours de la rencontre du chef de l'État avec la presse locale et internationale. La question du troisième mandat est derrière nous. Le Bénin est un autre pays. Nous avons tourné cette page, a déclaré le président béninois. 24 heures après cette déclaration du chef de l'État, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision s'est rapprochée de quelques citoyens afin de recueillir leurs impressions. Ils s'expriment au micro de Nansirine Fatoumbi et Quentin Amoussou. Cette nouvelle est tombée hier et tous les Béninois sont contents. Avec beaucoup de satisfaction. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que notre président nous dise, qu'il nous rassure. Il nous a rassurés, nous sommes contents. Tout Béninois doit être content parce que il a enlevé l'équivoque, il a enlevé le doute
ce que les Béninois pensent de lui là. Ça dit tous les Béninois lambda, les Béninois de la rue, disent que non, il veut faire un 3e mandat, c'est pour cette intention, il veut réviser la Constitution. Maintenant, le jeu est clos. Hein? Le jeu est clos maintenant. Il nous a rassurés, nous sommes contents. Normalement, c'est ce qu'il devait faire au préalable quand les polémiques ont commencé. Notre constitution a dit que nul ne peut que faire 2 mandats. Donc lui-même, il sait déjà que c'est son dernier mandat comme ça. Donc quoi qu'en soit, il ne pourra même plus revenir. Vous comprenez un peu? Maintenant, est-ce que je vais dire rassurer ou pas? Moi, je sais que la Constitution a dit que c'est 2 mandats. Donc pas plus. Parce que lorsque les 2026 vont arriver, et il va respecter, on va dire qu'il a dit la vérité. Le président Talon a dit qu'il ne fera pas un 3e mandat. Je peux qualifier ça de vice repetita. Il a toujours répété, et ce qui est dans la Constitution, nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Donc, sur ce point, moi, je peux parler de non-nivellement. Pourquoi? Il a vu dans le contexte, dans la sous-région, ce qui se passe. Son homologue sénégalais. Vous avez vu, malgré que la Constitution l'interdit, il est passé par les députés pour s'octroyer une prolongation de son mandat. Et tout ça là, qui fait qu'il est obligé encore de venir rassurer les gens. Je l'annonce au sommaire de cette édition, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a ouvert hier jeudi 8 février 2024 le procès d'un Libanais. Ce dernier est poursuivi pour vol de courant électrique à la Société béninoise d'énergie électrique, SBEE. Il est reproché au Libanais, propriétaire d'un restaurant à Cotonou, d'utiliser le courant électrique pour son commerce sans payer les réels montants de sa consommation. Selon le représentant de la SBEE, il est constaté lors des vérifications que malgré que le compteur qui alimente les installations soit disjoncté, les lumières sont toujours allumées. Le représentant de la SBEE a précisé que la consommation relevée sur le compteur pendant cette période est de 16 millions de francs CFA, auxquels ont été ajoutés les frais de pénalité qui s'élèvent à 4 millions de francs CFA. La SBEE réclame donc 20 millions de francs CFA aux Libanais. À la barre ce jeudi, le prévenu a déclaré qu'il n'est pas auteur de ce vol du fait qu'il n'est qu'un locataire. Le procès du mis en cause est donc renvoyé au 4 avril prochain. Cette édition se poursuit. Un incendie s'est déclaré ce jeudi dans une unité de fabrication de matelas à Togudo dans la commune d'Abomey-Calavi. Le bilan fait état d'un blessé et plusieurs dégâts matériels. Plus d'une centaine de matelas, un grand nombre de machines et plusieurs motos ont été consumées. Selon les informations, le feu serait parti d'une flamme sur un morceau de matelas. D'autres estiment quand même qu'il s'agirait d'un court-circuit. Malheureusement, la petite flamme déclenchée embrasse toute l'unité de production. Dans un autre registre, dans une société hyper sexualisée, difficile d'imaginer qu'une relation amoureuse puisse perdurer sans rapport. Le sexe est définitivement très important dans une relation. Il génère une complicité et également une intimité propre aux relations sexuelles et sont donc essentielles pour profiter d'une union satisfaisante. À la question de savoir si une relation peut-elle aboutir sans sexe, quelques citoyens béninois ont livré leurs opinions. Ils s'expriment au micro de Francis Farami et Nansérine Fatoumbi. 2 personnes ensemble qui ont cherché ou bien qui veulent aller face à la vie compte tenu de tout ce qui se passe. Quand le sexe n'intervient pas, moi je vous demande comment ils sont ensemble. Comment ils sont ensemble? Vous venez de dire nous sommes en Afrique et précisément au Bénin. Il y a un adage en fond, excusez-moi, puis j'aime cet adage là chez moi, qui dit Asupa Sipo. Asupa Sipo, mais quand vous venez pas dans ce domaine-là, et vous êtes ensemble, nous ne sommes pas quand même. Il y a des pays qui sont comme ça.
Même si vous posez la question à un enfant de 5 ans, même, il va vous dire que ça ne peut pas marcher comme ça. Parce qu'aujourd'hui, nous jeunes, qu'est-ce qu'on met d'abord devant? C'est le sexe qu'on met devant d'abord. Quand tu commences avec la personne, 1, 2, 3, c'est ça le sexe d'abord. De temps en temps, une fois en passant, il faut se voir pour les intimités. Vous voyez, non? Donc, une relation qui va durer longtemps jusqu'à aller au mariage. On ne peut jamais rester comme ça jusqu'à aller au mariage. Ça se faisait avant, mais aujourd'hui, de nos jours là, tu fais ça, les jeunes viendront prendre la femme chez toi. On voit une femme aujourd'hui, une jeune fille aujourd'hui, sans connaître son caractère, directement on vise ce qu'elle a entre les jambes. Il est difficile aujourd'hui de trouver un couple homme-femme et qui, de temps à autre, ils font toujours l'amour ensemble. En cachette ou comme ils veulent. Je vais goûter à elle d'abord pour voir si elle est bien au lit, etc., etc. Ça dépend de l'éducation, ça dépend de la famille dont ces filles sont issues. Donc chaque famille, chaque éducation parentale amène nos enfants à se comporter mieux. Mais par contre, l'éducation de la maison est à part. L'éducation de l'école, de la rue est à part. Vous voyez, non, tu vas bien éduquer tes enfants à la maison, mais arriver en ville, dans la rue, là, c'est autre chose. Jadis, nos parents menaient des relations amoureuses. Il y a plein d'exemples sur lesquels vous pouvez tomber au cours de votre parcours. Nos aînés, des aînés qui étaient en amitié et que des études ont conduit vers l'extérieur, sont restés sans connaître le sexe. Et ils sont allés mener leurs études, ils sont revenus, ils se sont mariés. Entre garçons et filles, même la fille même est pressée. Même la fille même est pressée, parfois même, de rejoindre le garçon. Et quand c'est comme ça, le garçon même cherche à enceinter la fille. Moi, je ne peux plus faire confiance à mes enfants, à ma fille, qu'elle est vigile, elle est saine, et elle est quoi. Non. Plus de confiance. Les gens menaient une relation amoureuse durant 5 ans sans connaître le sexe. Mais aujourd'hui, nous avons vu que le monde est perverti. Il y a le déclin moral. Et aujourd'hui, l'immoralité. Lorsque vous connaissez une fille, la première des choses que les hommes font, c'est de chercher à sortir avec celle-ci. D'abord, alors que la parole était claire. Relation sexuelle hors mariage est une fornication, l'impudicité. Une relation amoureuse sans le sexe est vouée à l'échec. Le mercredi 7 février dernier, la Côte d'Ivoire a affronté la RDC pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Au terme de la rencontre, les Ivoiriens sortent vainqueurs sur le score de 1-0 en s'offrant une place en finale. Anaël Doué et Quentin Amoussou ont suivi cette rencontre dans une des bases des Ivoiriens à Cotonou. Ils nous font vivre l'ambiance qui a prévalu lors de cette soirée. Suivons ensemble. C'est fait. Au bout de 90 minutes, la Côte d'Ivoire se qualifie pour la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 au terme de match soldé sur le score de 1-0 face à la RDC. Au Maki, la station continue, une des bases des Ivoiriens à Cotonou. La joie est totale. Il y a longtemps que Congo. On est fort que Congo, il y a longtemps. Quand ça là, c'est pour Côte d'Ivoire. Je l'avais dit tantôt, j'avais dit déjà que les Ivoiriens allaient arriver en finale. Parce que le revenant, si le revenant est revenu, il ne peut pas mourir encore. Ça veut dire que c'est tout droit jusqu'à la fin du combat. Et là aujourd'hui, c'est une fierté pour tous les Ivoiriens, pour toute l'Afrique entière, parce que ça n'a pas été facile pour arriver là. Et grâce à Dieu, nous sommes en finale aujourd'hui. Je pense que cette coupe-là, elle va rester en Côte d'Ivoire. On a quitté de loin. Les gens n'ont pas cru en nous. Aujourd'hui, on veut leur montrer que la Côte d'Ivoire, c'est le pays du football. La joie est tellement immense.
On ne peut pas décrire cette joie. La fièvre de la victoire ouvre la perspective de la finale contre le Nigeria. Les supporters ivoiriens se projettent déjà dans l'ultime étape avant le sacre. Il faut retenir une chose, allez-y dire aux Nigériens, ils ont gagné la Côte d'Ivoire de Gassé. Mais cette fois, c'est la Côte d'Ivoire de Faye. Mais ça veut dire que la Côte d'Ivoire d'un Ivoirien, je pense qu'ils ne vont pas arriver au tir au but. Le message est envoyé, ils ont entendu. La CAN, c'est chez nous. On remporte cette CAN. C'est chez nous. La CAN, c'est chez nous. C'est nos frères, ils vont ouvrir pour nous. Ça va avoir. Ils vont déjà pour nous, on les frapper. C'est Nigeria, c'est Frère Saya. En causer, ça prendre. Mais c'est que pour toi, c'est pour toi. Le dimanche 11 février prochain marque l'épilogue de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 avec beaucoup d'espoir pour la Côte d'Ivoire. Toujours dans le même registre, la deuxième phase du championnat professionnel de football Super League professionnelle démarre demain samedi 10 février 2024. Même si Coton, Lotopopo, Dynamo d'Abomey, Ayema et autres sont pressentis pour jouer leur premier rôle de cette saison en Super League Pro. D'autres équipes aspirent à marquer leur présence et ceci de la plus belle des manières. Dans l'élément à suivre, je vous propose de suivre un bref aperçu sur les équipes qui vont jouer les troubles fêtes suite à leur performance en Ligue professionnelle. Leader de la zone A, Damissa apparaît comme un candidat sérieux pour le top 5 en Super League Pro cette saison. Le félin de Ndali a surclassé ses adversaires dans la zone A avec 25 buts marqués et 8 encaissés. Invincibles à domicile, les Fauves se montrent à la hauteur de leur ambition et aspirent à une place qualificative pour les compétitions africaines. Deuxième derrière Damissa, Banigansé, qui a ébloui les amoureux du Cuiron la saison dernière en Super League Pro, compte récidiver le coup cette saison. Promus la saison dernière, les chasseurs de Banikwara ont été un véritable cauchemar pour leurs adversaires dans la zone A et l'ont été aussi en Super League Pro. Même s'ils n'ont pas pu jouer les premiers rôles la saison dernière, ils comptent le faire cette fois-ci avec le bagage d'expérience acquis. Leader de la zone B devant Lotopopo, le club du peuple n'est plus à présenter au public sportif béninois. En ravageant tout sur son passage lors de la Ligue Pro, notamment avec un 6-1 mémorable infligé à Lotopopo à Grand Popo, Dadje envoie un signal fort pour la Super League Pro. Meilleure attaque lors de la Ligue Pro, toute zone confondue, avec 29 buts, Dadje et son rouleau compresseur aspirent au titre de champion cette saison. Même si la concurrence s'annonce rude, le club du peuple ne compte pas se laisser faire et dispose des ressources capables pour une possible place en compétition africaine. Le double champion en titre, Coton Football Club, est prévenu. Un coup d'état s'annonce pour le détrôner. Arrivé deuxième derrière Ayema, les manutentionnaires ont fait preuve de constance en matière de performance du début jusqu'à la fin de la Ligue Pro. Après avoir raté la Super League Pro la saison passée, Odo Tabibio et ses partenaires comptent bien se faire remarquer cette saison en Super League Pro en reproduisant les performances de la Ligue Pro dans le but d'accrocher une place qualificative pour les compétitions africaines. La tâche s'annonce rude pour ses adversaires. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. On se dit à très bientôt pour le même plaisir.